Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui on est parti chez Jus, enfin chez Jus, c'est pas tout à fait chez lui, c'est un coin qu'il adore, il appelle ça son paradis. Vu comme c'est pour le moment, je pense comprendre pourquoi ça va être le paradis. En tout cas, un rendez-vous de prévu avec mon ami et je suis vraiment content, on se revoit. Maintenant vous le savez, on est vraiment potes, donc c'est vraiment la joie de se retrouver et tout, et de partager des bons moments ensemble. Salut, ben voilà, comme vous l'a dit Jessie, je l'ai invité à passer ces 2 jours à ma compagnie. Donc c'est vraiment un lieu qui me tient à cœur, dans lequel je viens depuis tout petit, faire les randos, notamment le lac du Lauson qu'on va faire tout à l'heure. Donc l'idée ça va être de passer la journée ici un peu en mode bushcraft, ensuite de remonter au-dessus là-haut pour faire un petit bivouac, donc d'où le nom de rando-voie qui mixe la rando et le bivouac. Donc dans les sacs on aura un petit peu des affaires plus légères, pas de hache, de scie, etc. Et ensuite le lendemain, on va remonter jusqu'à un refuge, se boire un petit café et finir la randonnée. J'ai emmené ma canne à pêche aujourd'hui et j'ai pris mon permis pour les Hautes-Alpes. Donc on va essayer de pêcher des coins comme là ou un peu plus haut. Par contre là il faut que je trouve des appâts. Parce que j'avais plus de teigne à la maison bien entendu. Donc on va essayer de trouver un petit ver de terre ou deux là, histoire de faire une petite partie de pêche. Bon bah du coup là je vais arrêter la pêche là déjà parce que ça va être l'heure de manger. Ensuite les eaux sont froides ici et il y a beaucoup de soleil à ce moment de la journée, donc c'est pas le moment où les truites préfèrent. De toute manière le meilleur coup pour une truite c'est le coup du soir, il n'y a pas à chier. J'ai pas eu une touche, bon faute un peu à l'appât, mais bon quand elles ont faim elles mangent plein de choses, donc c'est un carnassier donc c'est pas grave. Et là on vient de voir un pêcheur juste dessous nous, donc c'est pas la peine de descendre plus bas parce qu'il a déjà pêché, alors vu qu'il a déjà brassé au bord de l'eau, les truites elles sont cachées quoi. Pour une fois, on va le faire au briquet avec le Zippo de Jessie qui date de l'année où ses parents se sont mariés. Donc un petit clin d'œil aux parents de Jessie. On va allumer une corse de boulot. Et lancer le réchaud tout simplement.
Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas vu la démonstration, il y a une sonde à l'intérieur qui va récupérer la chaleur. Un petit ventilateur ici, ce qui va alimenter la clé USB. Donc ça sert à la fois de réchaud pour venir faire à manger ou chauffer un café, et également pour recharger les appareils électriques. Donc, comme c'est alimenté par le ventilateur, il n'y a pas trop de fumée. Donc ça reste assez discret. Bon, je l'avais filmé tout à l'heure, mais là on peut voir plus près le nid de guêpe. Donc il est en activité, même s'il est tout petit en fait, parce que si je dézoome, là c'est ma main. Donc en gros ça fait la taille de ma main, le caillou. C'est marrant, ils se sont logés là quoi, c'est assez improbable. Voilà, on va les laisser tranquilles. Bah c'est parti, on va quitter ce joli lieu de journée on va dire. C'était vraiment somptueux, ça donnait envie de se baigner. Bon, l'eau elle est glaciale, je vous le dis de suite parce qu'on a testé. et puis voilà, on est parti, donc on va aller là où il y a les nuages, tout là-haut. On peut entreapercevoir un peu des plaques de neige là. On va grimper là-haut et puis on va attaquer la randonnée. Je languis vraiment. Là, on partage comme d'hab avec mon jus. On est vraiment devenus deux frangins quoi, alors c'est vraiment sympa. Voilà, on sait qu'on est en montagne parce qu'en général on trouve ces fameux plants là. Donc c'est des plants de myrtille et elles sont super savoureuses. Bon là la saison est un peu passée, du coup elles ont tendance à s'écraser, mais c'est un délice. Bon ça y est, on est parti pour le rando-voac là. Donc je sais pas si vous voyez derrière là, ça commence à être vraiment sympathique. Et on est parti, donc on va avoir quelques mètres de dénivelé parce que là on est à 1650, on monte à 2000 et après le pigeonnier c'est apparemment à 2002 je crois, faudrait que je vérifie, je vous redonnerai l'info. En tout cas là j'ai quand même la polaire, donc il fait pas très chaud. J'ai le thermomètre dans le sac, donc ça vous donnera un ordre d'idée de cette nuit où on va dormir. Il y a toujours du vent, donc bon. En tout cas c'est ensoleillé, c'est l'essentiel, on va se la régaler. Voilà, on est parti pour au moins une bonne heure tassée de marche. Bon, du coup là-bas on peut distinguer au loin le refuge, le gros refuge, c'est le refuge du Giobernais. Du Giobernais. Et donc là on peut voir le tracé de la rando qui monte là et qui part là-bas, donc on va aller s'engouffrer là-haut pour enfin se retrouver quelque part au-dessus là-bas, et demain on ira dans ce coin-là pour aller au pigeonnier. On va vous faire suivre tout ça. Alors, on est vraiment dans une région où il y a beaucoup d'eau et le Champsaur, c'est le Valgonmar, c'est vraiment particulier pour ça. Du coup là c'est la cascade qu'on peut voir en bas au refuge, puis il y a un petit pont en bois. Le petit pont de bois qui compte traverser la guerre. C'est vraiment sympa, on est déjà bien monté là. Donc on est passé à travers le petit bois qu'on peut voir là, et apparemment maintenant on n'aura plus de bois. Plus de bois, c'est terminé. Maintenant des petits fourrés, des petits arbustes, mais plus de forêt. Ah, c'est parti. Rapahu Dahu. On peut voir là-bas la forêt qu'on a quittée. Et en haut, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, je vais zoomer. On peut voir les cascades des ruisseaux de partout. C'est vraiment rempli de flotte, c'est magnifique. C'est complètement magnifique, ma chérie. Bon, du coup on s'est ouvert complètement sur la vallée là. Donc en bas, je vais zoomer, on va voir. Ça c'est le chemin qu'on a pris pour aller passer le reste de la journée. Donc ça coupe à peu près par là. Et là on voit le chemin qui redescend. Donc nous on était par là tout à l'heure quoi. Donc on a fait quand même déjà un bon raidillon parce qu'il a fallu tout remonter là. Et après le refuge il est là-bas quelque part en bas. Donc voilà. Enfin là vraiment ça s'est tout ouvert maintenant. On peut voir au-dessus. On va continuer à grimper là. C'est vraiment magnifique. J'ai pas d'autres mots. C'est même pas assez puissant pour en parler, mais bon. Ceux qui me connaissent comprendront.
Bon, du coup, on peut voir là-haut encore mieux le glacier. Si je trempe pas trop, on voit bien la couche de glace. C'est vraiment splendide. Puis on a toute la vallée qui a fini de se découvrir à nous. Ah, c'est trop beau. Enfin bon, comme je vous l'ai dit, je me répète. Là, on peut voir la vallée, on dirait qu'on est dans le Seigneur des Anneaux. Il y a même un petit hobbit. On peut voir là-bas, on peut voir là-bas la cascade et tout. C'est vraiment magnifique. En bas là, c'est la forêt, ici. C'est la forêt que je vous ai montré tout à l'heure, la dernière forêt qu'on a passée. Et puis là, on peut voir donc le refuge tout en bas avec les voitures de tout le monde, dont celle qui nous a emmenés ici. Bon, du coup, je vais vous montrer l'objectif de demain. C'est cette espèce de cabane qu'on arrive à voir au plein centre, là. Donc, vous avez vu, ça fait quand même... de là où on est, voilà. Ça fait un peu loin, mais tant mieux. C'est le but de demain matin. Bon, du coup, là, on est juste dessous le lac. Et la cascade est franchement magnifique. On est juste à côté là. On va grimper puis on va aller au lac et on va profiter. Alors là encore une belle preuve qu'on est vraiment dans une région gavée de flotte. On a une source qui sort là. Ça fait de la mousse et tout, puis ça coule le long du chemin. C'est vraiment super chouette. Bon voilà, on a mis les pieds sur le plateau, donc on va avoir bientôt le lac en ligne de mire. Donc là-haut, on voit un peu mieux maintenant le... Hop, si j'arrive à le checker là-haut. Voilà, le refuge du pigeonnier. Et nous, notre objectif, donc il est par là. Hop, là-haut. Le lac bleu. Et on peut voir vraiment ce que je disais là, qu'il y a de l'eau de partout. Cascade, cascade. Cascade. Il y a de l'eau de partout, c'est incroyable. On peut voir toutes les chaînes de montagnes là. C'est super beau. Enfin voilà, j'aurais fait que me répéter de toute manière sur ce bivouac. Là il commence à y avoir des petites mares un peu de partout. Il y a l'eau, on voit qu'elle est très présente. Et ces fameuses plantes d'altitude là qui sont blanches, on dirait cotonneux un peu. Je sais pas ce que c'est, qui poussent vraiment dans les marais d'altitude. Ah, c'est... Je vous fais découvrir en même temps que moi, je suis jamais venu. C'est vraiment... Là c'est magnifique. Et on va aller voir le lac là dans 2 minutes. Allez. Bon, vous devez commencer à avoir du mal à entendre parce que ça fait pas mal de vent. On va vous faire profiter un peu. Et voilà, le premier lac d'altitude que je fais dans le Val-Godemar. Nom de Dieu de bordel de merde. Les enfants, n'écoutez pas cette séquence. On n'entend même plus la cascade d'ici. Oh, c'est magnifique. C'est calme.
Ah, c'est splendide, les lacs d'altitude, il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Ça, c'est tout des restes de l'époque glaciaire quand même, c'est ce qu'il faut se dire. Ça a été creusé par les glaciers et tout. Ça veut dire qu'à une époque, il y avait de la glace tout là, ça descendait, ça stagnait, et après le reste de la glace continue à passer. On a des restes un peu partout derrière moi. Là-bas, on peut voir la fin d'un glacier. Là, c'est une plaque de glace ici. On peut voir là-haut, celui que je vous montre depuis tout à l'heure là. Là, on voit bien la fin de la glace, ça fait vraiment arpenter. Enfin voilà, je disais à Juste, c'est un peu triste de voir où on en est aujourd'hui. On perd tout ce qui vaut le coup en fait. Profitez les gars. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, donc là on est à 2020 mètres, et là où on va nous, donc c'est là, refuge du Pigeonnier, donc il y a encore 1h30 de grimpette. On le voit bien là d'ici, maintenant. On le voit vachement mieux là-haut. Donc ça fait encore une superbe trotte, parce que donc va falloir grimper par là, machin, et remonter là-haut, alors c'est nickel. Enfin moi perso je suis vraiment content. Pour info, si Jules il dit que moi ça va mieux, c'est parce qu'en fait, quand on a fait l'Obio, j'en ai tellement chié. Bon, je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave. J'en ai tellement chié que je m'étais dit plus jamais. Et vu que j'ai eu la naissance il y a pas longtemps donc de mon fils, je voulais pas traîner la patte quand il serait plus grand. Si jamais il aimait ça. Puis bon, bah rien que pour moi, parce que moi j'adore la montagne. Donc voilà, maintenant je suis beaucoup plus à l'aise. J'ai perdu pas loin de 20 kilos. Voilà, je tenais à partager avec vous parce que pour moi aujourd'hui c'est une victoire, monter là sans être essoufflé, me régaler, profiter parce que du coup vu que j'ai pas mal partout, je profite vachement plus. Enfin vraiment le top. Bon là on voit clairement que le jour est en train de tomber, qu'on n'est pas tout seul sur la montagne. Il y a une petite tente là-bas, dessous la cascade. Donc là on surplombe la cascade en fait. On surplombe le lac qui est là. Et on va encore grimper. C'est peut-être la tente du début. Sur le bon chemin. Je le sens. C'est dommage que vous puissiez pas voir avec mes yeux parce que on a quand même de la quintuple K dans les yeux. Bon, voilà. On est presque arrivé là. Il fait nuit. Enfin presque. C'est la lune qui commence à nous tenir le plus compagnie. La pénombre va s'installer et nous on est presque arrivé à la fin de notre rando. Donc. Et après demain on montera là-bas. Maintenant on voit plutôt bien. Et après on va redescendre donc par l'autre côté, donc on va grimper hop, ici et on va redescendre là-bas derrière. Ouais, on peut voir, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau alors qu'à d'autres il y en a vraiment énormément. Les sources elles changent, les cailloux ils débaroulent, ça les bouche, enfin voilà. Là on voit un ex-cours d'eau qui monte et la cascade devait couler là. Et voilà, et ça s'est arrêté, ça change. La montagne elle est vivante, ça c'est marrant. Une autre traînée là à sécher, on dit ça en appelle. Ah, vraiment il fait vraiment beaucoup plus sombre. Ça se rend pas trop compte à la caméra mais ça commence à être pas mal. Et avant on est tombé sur des gars qui dorment en tente. On entreaperçoit la tente ici. Hop là. Donc il y a Jules qui fait la discute tranquille. on est vraiment à deux pas là. Il y a une bestiole là, je sais pas ce que c'est.
Un mouton. Je savais pas qu'il y avait des moutons ici, ça m'a surpris. Il est tout seul. C'est marrant. Je sais pas ce qu'il fait là. Il me regarde. On observe. En tout cas, il n'est pas épais celui-là. Hein. Je sais pas s'il s'est pas échappé de son troupeau. Tiens. Allez, c'est parti, on découvre ensemble. Oh, c'est dommage parce qu'il n'y a plus le soleil. On verra demain. Et le petit lac qui est juste là. Oh là là. Ah ouais, c'est magnifique, il est juste encastré là. Au bord de la falaise. Et l'eau elle est limpide. Bon, je vous explique, c'est que demain je me baigne. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah ouais, l'eau elle est d'une pureté, c'est incroyable. C'est sublime. Voilà, c'est l'arrivée de notre bivouac. Donc nous on va crêcher dans le coin cette nuit. Bienvenue. Bienvenue dans mon monde de demain. Ouais, bah là on peut voir, on voit pas encore, on voit que le lac est bleuté, mais ce qui est assez impressionnant, c'est que bah, il fait nuit et puis on voit à travers. C'est un truc de fou quoi. Là on peut voir un peu les petites baies, les petits têtards et tout. Ah, c'est impressionnant. Demain matin quand je vais me baigner, je me la régale. Je dirais peut-être plus ça demain matin, mais c'est pas grave. Là, encore gâté, je me suis aventuré un peu plus loin que Jus qui est là-bas dans le noir, on ne verra pas. Et il y a une petite marque qui est vraiment splendide. En fait je suis venu là parce que il y a normalement la falaise et je voulais voir juste la vue qu'on avait. Alors je suis pas sûr que vous verrez grand chose, mais pour moi ça devrait être splendide. Alors putain, on se rend pas compte, mais je sais pas si en coupant la lumière. Oh, putain, c'est dommage qu'on voie pas. C'est clairement, vaut mieux pas que je tombe quoi. Excellent. Bon, du coup, actuellement là, on voit que il y a pas mal de condensation. Je sais pas si on peut. On verra pas bien à l'écran bien sûr. On est descendu donc à 6 degrés. Et tout à l'heure il y avait un moment ça commençait à bien piquer les doigts et il faisait 4, donc c'était normal que ça commence à piquer les doigts. On verra cette nuit à combien on va descendre. Vu qu'on a une nuit claire forcément il fera un peu plus froid, mais bon ça devrait être. Bon, nous voilà calés. On s'est posé un petit peu. Donc Jesse est placé là où il devrait passer la nuit. Moi je vais sûrement dormir juste en dessous ici. Et du coup on va se faire chauffer un petit cappuccino. Donc je vais me servir comme prévu du réchaud à gaz que j'avais pris, on a vu dans un ou deux bivouacs, il y a un ou deux bivouacs. Pour l'instant il fait 3 degrés, donc on va se réchauffer un petit peu avec un petit café, et ensuite on mangera des petits plats déshydratés qu'on a amenés, donc on vous montrera dans les petits sachets, ce qu'on prend en général quand on fait les randos comme ça pour gagner un petit peu de poids. Bon c'est parti, là on fait donc ça bout à grosses gouttes pour faire ma petite préparation. Je vais essayer de vous montrer ça en image. Donc voilà, on peut voir que l'eau est chaude parce que ça met plein de buée sur le camès. Donc on va couper le réchaud. Voilà. Donc je sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur du sachet, il y a des graduations. Hop, avec de la lumière c'est mieux. Là on voit le 8,
le 7, le 6, et en fait il faut monter l'eau au niveau du 6 et bien mélanger. Et après refermer le sachet pendant 5 minutes, bien que ça pompe l'eau quoi dedans. Voilà. Donc ça mousse au niveau du 7, ça veut dire que l'eau est bien au niveau du 6. Maintenant on va mélanger tout ça et refermer le sachet. Ah voilà, ça ressemble à ça après, mon petit hachis parmentier là. On a fait un échange de, de plats déshydratés avec jus. Et là, il y a les pâtes de jus qui vont être quasiment finies. On va pouvoir voir dans 2 minutes ce que ça donne. Et je viens d'avoir une super visite. Une petite coccinelle. C'est un insecte que j'affectionne particulièrement. Bon, faut dire que pour le coup, elle a vraiment une belle... comment dire, une belle légende quoi. Qui plus est, mon jus c'est ma petite coccinelle aussi, alors bon. Ça c'est juste pour les intimes. Bon du coup là on voit pas beaucoup mais il fait 4 degrés, on est descendu à 3 mini donc pour le moment ça stagne. Par contre comme vous pouvez voir ça ruisselle, on est vraiment dans un coin blindé d'humidité. Du coup tous les deux on a prévu Jus il dort avec le Def 4 qui est déjà déperlant mais il va quand même prendre le sursac. Et moi c'est pareil, là j'ai déjà installé le sursac et le sac de couchage de façon à avoir le gonflant le plus haut, comme ça au moins on dort et on a déjà le pouvoir isolant. Bon du coup on refait chauffer de l'eau, donc Jus il fait chauffer l'eau pour se faire un petit dernier thé là avant de se coucher. Et moi je fais chauffer de l'eau en fait, je remplis ma Nalgene d'eau chaude. Petit clin d'œil à Nomade. Je remplis ma Nalgene d'eau chaude et ça me fait ma bouilloire pour la nuit. Là l'eau est super chaude, c'est de la bombe. Après je mets ça sur mes pieds parce que j'ai souvent froid aux pieds. Bref, encore une fois déballe ta life, mais au cas où c'est vachement sympa quoi. Bon, je sais pas si on se rend compte, mais le sac est c'est trempé. Là, voilà, on voit la trace de mes doigts là sur le sursac. Donc on a eu une petite discussion avec Jus pour savoir si on devait les emmener ou pas, et je lui avais conseillé, je pense que j'ai été un bon conseiller. Là c'est pareil pour Jus sur le Def 4, c'est vraiment... on peut vraiment voir, hop si je décale, ah ouais, on voit vraiment que c'est trempé quoi. Et moi là, ça a mouillé aussi déjà, je me suis mouillé en mettant les bras sur le sursac, truc de fou. Bref, tout ça pour dire que heureusement qu'on est équipé quand même, ça va aider parce que sinon on aurait fini trempé. Bah voilà, c'est parti là, on est couché avec Jus, bon mis à part l'humidité, sinon c'est vraiment top. On a été gâtés par la nature, la seule chose c'est dommage, on n'a pas vu encore d'animaux, j'ai pas vu ni de chamois, ni on a entendu les marmottes de loin mais c'est tout. Et ce soir on est vraiment gâtés. Bon bah on peut pas vous filmer parce que on n'y verrait strictement rien. Et puis de toute manière, comme je vous dis d'habitude, faut vous bouger le cul pour le voir un peu. C'est juste magnifique, on est en plein au milieu des Perséides, donc c'est un phénomène annuel qui se passe aux alentours du 10 août. C'est des pluies d'étoiles filantes en fait, donc on en a compté quasiment une vingtaine tous les deux. C'est super beau quand vous vous endormez avec les étoiles filantes, ça vaut trop le coup, enfin bref. C'est exceptionnel, on va passer une nuit exceptionnelle et on se retrouve pour vous dans une seconde, et moi je vais passer quelques bonnes heures à dormir pour récupérer. Ça y est, c'est le réveil. Bon du coup pas eu froid du tout, par contre on peut voir vraiment l'humidité. Ça a carrément perlé, ça fait des gouttes d'eau quoi de partout. C'est impressionnant. Mais nous on était bien abrités. Ah merde. Et du coup, il y a notre collègue le mouton d'hier qui est revenu. Oui, c'est encore pas fait becter par le loup, ça va pas tarder je pense. Du coup on est en plein lever de soleil là. C'est magnifique. Faut vraiment aller en montagne pour voir ça, c'est incroyable.
sais pas combien elle est la flotte, mais ça donne franchement pas envie d'aller dedans. Oh, c'est saisissant. Ouais, c'est une tuerie. Bon bah voilà. On restera pas là 3 jours. Hein. Alors, elle est bonne. Elle est vraiment froide. Faut pas réfléchir quand tu veux faire un truc pareil. Alors là, du coup, il faut qu'il se sèche très rapidement. Faut pas avoir froid. Ah, ça va, Si jamais on vient à tomber dans l'eau, sans le sac bien sûr, qu'on peut ressortir, etc. Le mieux c'est de se mettre nu et de se glisser dans le sac de couchage pour pouvoir se réchauffer. Et évidemment, si on a le luxe d'avoir le sac de couchage, qu'il ne soit pas mouillé aussi. En tout cas, une chose est sûre, si on tombe vraiment dans l'eau comme ça, vraiment l'idée c'est de se dessaper pour enlever les fringues froides. Parce que quoi qu'il arrive, on va tomber en hypothermie. On sera moins vite en hypothermie à poil qu'on ne le sera habillé. Avec l'eau, en fait, on perd toutes les calories diffuses du corps. Mais là, c'est pas le cas. En plus, il fait une finale super bon en plein soleil, donc. Et on est au mois d'août, donc ça va. Ouais, t'es quand même pas resté longtemps. Hein. Non, bah là, c'est sûr, l'eau est froide, ouais. Non, pour vous vous rendiez compte, là, le lac qui est vraiment, vraiment bleu, dans lequel je me suis baigné. C'est vraiment magnifique. J'ai pas arrêté de le dire de toute manière. En plus, on voit le reflet de la falaise dedans. Là-bas, on peut voir la source par laquelle l'eau arrive. Bien filtrée par la montagne. Bon, ce lac qui est tout bleu, là, c'est vraiment magnifique. Puis je vous laisse apprécier les chaînes de montagnes environnantes. Bon, du coup, petit retour sur la nuit. Donc, j'ai dans l'ensemble très bien dormi. J'ai pas eu froid du tout. En plus, maintenant avec la technique de la bouillotte pour les pieds, c'est juste royal. Par contre, j'ai eu, parce que moi j'étais encastré en fait dans le chemin, donc ça fait quand même toujours un peu les bords. Et j'ai eu mal aux épaules, un peu comme dans le hamac, j'arrive à avoir mal parce que j'étais un peu comme ça. Mais bon, je me retournais, j'arrivais à trouver ma position. Donc voilà, vraiment une super nuit. Vraiment très humide. Faut bien penser à pas mettre la tête dans le sac de couchage. Avoir la bouche qui crache la condensation à l'extérieur parce que c'est juste l'enfer, sinon vous allez tremper votre sac. Mais voilà, très bonne nuit. Bon, pour moi la nuit a été excellente, j'étais vraiment fatigué hier, donc j'ai très bien dormi. Et je m'étais placé comme ça, finalement j'ai dormi la tête ici, puis les pieds un petit peu qui remontaient. Pas de problème au niveau du sol ou quoi que ce soit, un peu bercé par le petit bruit de la source qui coule. Donc un très bon bilan, pas eu froid du tout. Donc j'ai dormi, grosso modo j'étais comme ça, pieds nus, dans le sac et sur sac. J'ai pas ressenti du tout d'humidité ou quoi que ce soit. J'avais bien la tête à l'intérieur, tout s'est royalement bien passé. Et surtout le plaisir immense une nouvelle fois à chaque fois qu'on fait des rando WAC de se réveiller dans des cadres comme ça. Donc c'est vraiment merveilleux et ça vaut vraiment le coup de monter. Et voilà. Le lac en vue de dessus, les bruits de la montagne, l'eau qui coule, les marmottes qui sifflent, les oiseaux, je sais pas de quel type, qui gueulent. C'est reposant, quoi. On peut voir la clarté du lac là, c'est juste. On voit les cailloux au fond là où je me suis baigné tout à l'heure. C'est juste mémorable. Se réveiller dans un cadre pareil, mais c'est tellement idyllique.
C'est assez rigolo parce que c'est comme au taillefer, sur les roches, il y a pas mal de plantes grasses qui poussent, puis c'est les mêmes variétés. Il n'y a que ça d'ailleurs qui pousse. Un peu d'herbe, mais vraiment pas grand chose. Là, près de mon pied on peut voir les tout petits. C'est assez marrant comme la nature arrive à survivre. Pourtant ici c'est quand même difficile, mais vu qu'il y a pas mal d'eau, ben, ça permet... on peut voir la vallée, elle est verte, fluide partout, c'est super. Bon, et puis donc, je le répète depuis hier, mais l'objectif, l'anglais, il est juste en face. On le voit pas mal. Là. Voilà. Donc ce matin, on va partir pour aller là-haut. Sachant que... on n'est quand même pas à côté. Bon, du coup, c'est Morad de Panam Bushcraft qui m'avait conseillé. Donc, moi j'ai acheté un filtre Sawyer, c'est Katadyn, c'est ça, il me semble. Et donc, il est vraiment génial parce que la capacité totale de filtre, elle est de 368 000 litres. Donc, c'est juste énorme si on compte 2000 litres par personne par an, en gros, ce qui fait plus de 5 litres, je crois, par jour par personne. Ça dure 190 ans, donc c'est énorme. Il y a une seringue qui est dans mon sac pour le nettoyer. Donc on met la seringue avec de l'eau propre et on pousse de l'autre côté. C'est un filtre qui filtre à 0,1 micron, donc c'est juste terrible. Et puis voilà, il est livré avec ce petit kit là, avec une petite bouteille souple et une paille. Donc on peut filtrer par gravité, en vissant sur la bouteille ce qu'on va faire là. Et en filtre à paille classique, ou alors on peut le mettre sur une poche à eau, on remplit la poche à eau, on met tuyau de ce côté-là, et on tire sur le filtre à eau classique. Voilà, donc on va essayer ça. Donc il faut quand même de l'eau assez claire. Alors là, l'avantage au lac, c'est que l'eau elle est quand même super claire. Donc hop, après c'est très simple, ça peut se visser sur toutes les bouteilles classiques quoi. Et après par gravité, donc là on va y mettre hop, dans un algène. Donc en débit max, on va pouvoir filtrer 1,7 litres minute. Donc c'est pas énorme, mais par contre l'eau qui sort, elle est quasiment buvable. Alors bon, bien sûr, après il y a toujours les histoires des métaux lourds et des choses comme ça. Il faudrait appliquer plusieurs méthodes. En fait, presque il faudrait faire bouillir l'eau, la filtrer au filtre à micron et la refiltrer avec après des pastilles. Mais là déjà on est pas mal quoi. Bon, et là du coup on va mettre la paille. Donc la paille tout simplement on la connecte du côté où il y a le pas de vis. Et ça fait un filtre à paille. Donc on peut s'amuser comme avec les Live-Straw ou les Aquamira de chez le Frontier Pro de chez Aquamira. Après on peut boire directement. Voilà, bien sûr ça va être la merde.
Voilà, il suffit de boire. Ça marche plutôt pas mal en plus. Voilà. Là vous aurez eu la démo complète du Sawyer. Bon du coup voilà pour les températures de la journée et de la nuit. Donc pour cette nuit on a eu 3 degrés au minimum. Donc ça allait quoi. Et on a eu 14, il fait 13-14 degrés là à l'ombre depuis 2 minutes. Enfin je l'ai mis à l'ombre toute la matinée mais je viens de le récupérer. Et donc pour vous dire il commence à faire déjà pas mal bon quoi. En plus avec le plein soleil c'est très très bien. Bon voilà le chemin qu'on va prendre en gros. Donc on va descendre. Là-bas en bas il y a le pont. Hop. Et là on va prendre les lacets. Ça remonte là. Un virage. Hop on crapahute là-dedans. Le chemin il est là. Et après, mince, je vais vous le remettre comme il faut, voilà. Et hop, ça bifurque là-haut. Voilà, on a quasiment fini la descente là. Là on commence à voir des gens qui grimpent. Et nous donc, on va monter tout là-haut. C'est vraiment on a pas mal descendu au final. Voilà. Donc il nous reste annoncé 1 heure de marche. Alors il y a des gonzes qui ont mis x2. Alors je sais pas si c'est pour le refuge ou si c'est pour l'heure de trajet. Mais maintenant on va attaquer la grimpette quoi. Ça fait quand même un sacré beans hein. Bon et du coup on va traverser la belle passerelle. Et on va attaquer la rando. Sachant que maintenant on voit plus le refuge, il est là-haut derrière. Donc, ça va faire du défi de plus. Et du coup Jules il a pris un autre chemin que moi. Je crois qu'en fait c'était pas le meilleur plan mais par contre il a dû passer sur une belle passerelle là-haut qui passe au-dessus d'une cascade aussi. Bon du coup là on vient juste de traverser et on voit le refuge d'où on est parti. Et puis juste au-dessus là voilà, on voit le tracé de rando qu'on a pris et qui monte. Et en fait on était donc ce matin on était là-haut. Tout part par là. Voilà, on a fini la toute première série de lacets. Donc là on va monter. On peut traverser là-bas. Et puis il est prisonnier, donc il est tout là-haut. Bon, on a bien avancé là avec Jus, parce que donc le lac d'où on vient, il est là-bas. Et on a tout traversé, là maintenant on voit même plus en bas là où il y avait les cascades et tout. Il reste encore un bon moment, mais on a déjà bien crapahuté.
nous ne sommes que des microbes. Bon, du coup là on a bien remis un gros coup de cul avec Jus. Donc là on peut voir le chemin de rando qu'on a pris hier, le plateau. Là c'est là où il y avait la cascade et on voit là le lac du Lauzon. On l'aperçoit avec le zoom, il y a des gens là-bas. Après on était remonté là. On avait bifurqué pour aller donc au lac bleu. Et donc le lac bleu, bah, on voit il y a des gens et on entreaperçoit l'eau avec le reflet des cailloux dedans. Voilà, et là on est... on se rend bien compte, on est bien éloigné déjà. Bon, du coup on n'est plus très loin là. On voit bien mieux le refuge. Vous avez vu avec le zoom, on est quand même moins loin. Et là maintenant on surplombe tout. Donc on voit là-bas le lac du Lauzon. Et juste au-dessus là-bas, le lac bleu. C'est qu'on voit déjà le bleu d'ici, c'est assez incroyable. Bon, j'ai fait pas mal me répéter là pour la montée, mais franchement c'est vraiment beau. Alors je voulais vous faire partager ça. Et là maintenant on va se retrouver donc au refuge où je filmerai là-haut parce qu'on va manger et boire un café directement là-haut. Et ben voilà, on est arrivé. Bon, on a pris vraiment notre temps avec Jus pour monter. On a eu le temps de blaguer, de parler. C'était vraiment pépère. Donc là on est à 2400 mètres d'altitude. Et voilà, le refuge est juste là. C'est assez sympa de le voir de si près. Parce que donc on vient d'en face. Ce que je filmais hier, c'est là-bas. Et ça fait une sacrément longtemps. Donc on dormait en gros... hop, si j'arrive à montrer mon doigt. On dormait là, sur le chemin qui descend. Et donc en bas, là-bas, encore une fois, le lac du Lauzon. Ça fait une sacrée grimpette. Hop, là, on est redescendu jusqu'en bas à pic là-bas, au croisement des chemins. Donc nous, on est arrivé là. Et après, on traversait, on est monté. Voilà, là on a pris la série de lacets là-bas. Et le chemin qui arrive ici. Et voilà le refuge. Donc là-bas on peut voir la petite fontaine qui coule. Et l'espèce de petite mare comme il dit Jus, si vous avez vu sa vidéo. Voilà, tranquille. On va prendre un café ici et puis on va rentrer. Le rubis, c'est le monde de l'Ovalie. Bon, du coup ça y est. Nos petits cafés qui sont servis. Et c'est vraiment sympa parce qu'en fait c'est plein de petites terrasses comme ça. Et avec une vue qui est juste... Enfin ça vaut le coup de boire du café là. Bon, juste pour le délire, parce qu'il y a Jus qui a pensé à prendre sa paire de lunettes. En fait on voit bien le filtre là. Hop là. Ça c'est sans filtre à UV. Et là c'est avec. C'est vraiment sympa et on dirait presque une vue, on dirait presque une photo retravaillée en fait, c'est super sympa. Ah voilà, là on vient de partir de notre petit caf et on est vraiment sur une partie, comme l'a dit le monsieur du refuge, qui va être beaucoup plus minéral. Donc c'est vraiment autre chose, c'est beaucoup moins vert, mais par contre ça reste tout aussi beau pour moi. Et là par contre on voit bien les 800 mètres de dénivelé qui mènent jusqu'en bas. Vaut mieux pas se péter la margoulette parce que il y a un moment on va être en mauvais état je pense. Par contre on arrivera plus vite, ça c'est vrai que c'est une bonne réflexion. Et on peut voir là qu'il reste une plaque de neige glace et en fait ça forme un névé et on a l'eau qui passe dessous, c'est assez joli. En vrai si on doit marcher là-bas c'est très dangereux, faut vraiment se méfier parce qu'à tout moment ça peut céder. Et même si là on a l'impression que c'est tout petit, bah, quand on a englouti ça fait des centaines de kilos et boum. Adios amigos. Là on peut commencer à voir, c'est vraiment abrupt. C'est les 2-3 petits passages un peu comme ça qu'il y a dans la descente. C'est assez sympa. Enfin faut aimer quoi. Après a priori nous notre descente donc elle est là-bas. C'est là où on va aller. Et après, il y a toute la descente là-bas. On a passé les toutes petites difficultés techniques. Donc c'est là, on voit les gens qui sont en train de passer les mêmes là-bas. Voilà, ici. Et donc on était là au-dessus, surplombé.
Et là donc nous on va continuer notre périple. Et là on a vraiment... on se rend vraiment pas compte mais... Waouh. Et voilà, on se rend mieux compte maintenant, mais on était là-bas il y a 10 minutes, enfin un peu plus quoi. Là il y a la barrière rocheuse que j'expliquais où il y avait les difficultés là. Donc on a déjà bien descendu, c'est assez impressionnant les distances, comment ça va vite au final en marchant. On est bientôt arrivé à la cabane du Vassivier. Je vais faire découvrir à Jessie un petit peu en dessous. Là, on est à un peu plus d'une heure du pigeonnier parce que là dis donc ils se sont activés et on est à la cabane du Vassivier, 2119 mètres. En fait c'est trop l'éclate. En gros ça a été taillé dans un immense rocher. Et là on voit l'entrée. Donc l'entrée en fait ils ont gardé le rocher et ils ont fait petit mur bétonné là en cailloux. Mais du coup de loin on le voit vraiment pas quoi. Et on va s'aventurer dedans. Bon bah y a pas grand chose mais y a de quoi s'abriter si vraiment on est dans la mouise. Ce qui est déjà pas mal. Avec une espèce de petite meurtrière pour voir à quoi ressemble le jour. Et par contre, il y a pas mal de sel de mer. Alors, je sais pas pourquoi ils foutent du sel ici, mais Pour les bêtes. c'est pour les bêtes. Ouais. Voilà. Donc, on voit ici la fin du parcours avec la rando d'hier. Donc, on est déjà. Il reste encore bien à faire, mais on est quand même vachement redescendu dans la vallée. Dans la vallée qui est un peu plus plate avec une petite forêt au milieu. Et la petite cabane, c'est vraiment chouette. Voilà, effectivement, comme l'a dit Jessie, on a quelques épingles qui sont un peu plus raides. Et l'objectif, ça va être de descendre vers le pont qu'on voit là-bas. Pour pouvoir continuer dans la vallée. Donc finalement, pas mal de dénivelé en peu de temps. On a déjà bien changé de vue. On est en dessous donc du glacier, la fonte des neiges et tout. Donc là on est presque arrivé. Là dessous on peut voir donc la passerelle qu'on va traverser. Il reste quelques lacets mais on va vite y être. Alors là on est bien redescendu sur le plancher des vaches dans la vallée. Ça fait bizarre en fait de voir où on était hier tout là-haut et de se dire que maintenant on est tout en bas quoi. C'est toujours étrange et en même temps, bon, bah, ça a ce côté rassurant qu'on est redescendu là où c'est un peu plus habitable pour l'être humain. Là, ça y est, on arrive au cours d'eau là pour traverser. Alors soit vous avez la méthode de traverser sur la planche, celle qu'on voit droit devant, soit sinon juste au-dessus il y a une vraie petite passerelle. On va voir. Voilà. On la voit légèrement au-dessus. Là-haut. Moi je vais opter pour la version planche. Donc des jolis trous d'eau. Il pourrait y avoir des truites là. C'est sympathique. Là c'est parti. Et le jus qui arrive derrière.
Là, on est dans un coin qui est vraiment joli, c'est la dernière forêt qu'on va croiser. Et il y a des morceaux d'abri naturels. Et ils sont pas de nous, bien entendu, parce qu'on n'aurait juste pas eu le temps. C'est magnifique, un truc de fou. C'est le petit côté trappeur là, putain, trop joli quoi. Et il y en a un deuxième là-bas apparemment. C'est super classe. Ah, vraiment, il n'y a pas à dire. C'est vraiment sympathique. On arrive à la cabane là qu'on peut distinguer juste à côté. Ça va vraiment être, on va dire, la fin de la rando. Ça aura vraiment été un super moment, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et j'ai vraiment pu apprécier quoi. Ça c'était encore mieux. Jules, quand tu regarderas la vidéo, je te remercie de tout cœur de ce que tu as fait, de ce que tu m'as montré, d'être mon ami tout simplement. C'est pour moi un honneur de partager des moments avec toi. Donc je te fais un gros bisou au travers de cette vidéo et au travers de cette vue qui est splendide et que tu m'as fait partager avec plaisir. Merci à toi. Bisous. Voilà, du coup là c'est ce qui est annoncé pour le pigeonnier et pour la cabane. Franchement on trouve ça nous un peu bizarre parce que là on est en descente et on a crapahuté comme des sauvages et on a mis quand même plus quoi. Donc des fois c'est juste et des fois ça l'est pas. Enfin 2h15 pour aller au pigeonnier c'est quand même faut déjà avoir un bon niveau à mon avis quoi. Ouais. Donc hier on est monté, on est parti en face là. On est allé là-haut sur le plateau qu'il y a au-dessus. Ce matin on est redescendu un peu, donc on était dans le vallon qui est là. Et on est remonté et le pigeonnier il est là au-dessus. Et là on a contourné les rochers, je sais pas si vous voyez là. Mais en gros là c'est le précipice où on était tout à l'heure où j'ai pas mal filmé à un moment. Et donc on est rebasculé derrière et on est arrivé par là-bas. Donc ça fait un bon raidillon quand même. Bon voilà le bivouac qui s'achève, vraiment ravi d'avoir amené Jessie dans mon coin favori. Donc le paradis, il a partagé ça avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Et je pense qu'il a apprécié la balade, les décors et le partage qu'il y a eu entre nous. Donc merci Jessie d'être venu. Et à bientôt. Bon en tout cas c'était vraiment au top. J'ai adoré tout ce que j'ai vu, comme si vous avez suivi toute la vidéo, vous avez pu voir que j'ai pas arrêté de répéter, c'est magnifique, c'est beau, c'est somptueux. Il y a eu les deux côtés, le côté très minéral sur notre droite et le côté très vert et rempli d'eau sur la gauche avec les lacs du Lauson et du Bleu. Enfin, c'était vraiment chouette. La nuit c'était indescriptible. Les étoiles filantes avec les Perséides, c'est magnifique. Et puis même quand on n'avait pas ça, une fois que la lune elle est partie, on a eu un ciel qui est carrément dégagé, on voyait la voie lactée et tout, c'est incroyable. S'endormir comme ça c'est beau et on n'a pas été gêné ni par l'humidité, ni par les conditions physiques et tout, c'était génial. Enfin, autant dire un bivouac et un randonneur vraiment exceptionnel et je te remercie encore vraiment. Bon, j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. Allez, ciao, bye bye.